Bonjour à tous, bonjour à la communauté des challengers. Aujourd'hui et cette semaine, je voudrais vous parler de la gestion du temps. C'est quelque chose qui est important pour moi. Le temps est une richesse et plus on peut en gagner, mieux c'est pour pouvoir faire des choses qui nous intéressent, nous libérer du temps pour les loisirs ou pour notre famille. Pour cela, on va utiliser 5 fondamentaux pour une bonne gestion du temps. Est-ce que vous n'avez jamais souhaité avoir plus de temps dans vos journées occupées? Chaque jour, la liste des tâches semble être importante et s'allonger. Et pour tenir bon, vous faites 10 choses à la fois, les petites choses qui se mélangent aux priorités. Et le soir venu, seule une fraction de ce qui était prévu d'être fait a été fait et pas forcément le plus important. Et vous ne voyez pas très bien comment vous en tirer et comment vous sortir de ce débordement sans empiéter sur les heures de repos, les heures de loisirs et du coup faire éventuellement des heures supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut accomplir plus de ce qui compte pour vous, sans forcément passer encore plus d'heures à travailler. En modifiant simplement votre gestion de temps, vous serez surpris de voir à quel point on peut rentabiliser les journées. Nous allons voir ensemble cette semaine 5 fondamentaux pour affûter l'efficacité et trouver une place pour vos priorités dans un quotidien trépidant. Les 5 fondamentaux sont le premier, c'est se fixer des objectifs, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Le deuxième, c'est définir ses priorités. Le troisième, c'est fixer une limite de temps. Le quatrième, c'est planifier. Et le cinquième, c'est réaliser une tâche à la fois. Et à la fin, je vous donnerai une petite fiche pour vous aider à réussir cette bonne gestion de temps. Aujourd'hui, l'objectif, se fixer des objectifs. Comment bien gérer son temps si on ne sait pas où l'on va? Un objectif vous donne une direction et un cap à tenir. C'est un processus simple qui permet de transformer une vague idée en un but ou un but trop général en résultat concret que vous voulez atteindre. Que ce soit un objectif annuel, que ce soit un objectif mensuel ou un objectif hebdomadaire. Pour définir un objectif efficace, la clé est de le rendre spécifique et de l'exprimer clairement. Mais pas n'importe quelle spécificité et pas sur n'importe quoi. Le but, c'est que les objectifs que vous fixez servent directement vos missions, le développement de vos affaires et vos aspirations personnelles. Mais ce n'est pas tout. Votre objectif à moyen ou long terme est là aussi pour vous pousser à l'action et vous éviter de remettre au lendemain. C'est votre principale source de motivation, celle qui vous permet de démarrer et de poursuivre même dans les moments difficiles. Vous pouvez avoir des revers, mais votre objectif, s'il est bien conçu, fera son travail et vous permettra de vous relancer dans la bonne direction. L'idée, c'est qu'en vous remémorant à intervalles réguliers ce qui est réellement en jeu, vous soyez enthousiaste à l'idée d'avancer et de progresser dans sa réalisation. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Demain, nous aborderons le deuxième pilier fondamental qui est de définir ses priorités. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à demain. Au revoir.